Je m'appelle Mariam Hallel, et bien que mon nom signifie Marie en arabe, pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai rejeté tout ce que ce nom sacré représentait. Je suis né à Lahore, au Pakistan, il y a 32 ans. Dans une famille musulmane dévouée qui a toujours considéré les chrétiens comme une minorité problématique qui ne comprenait pas la vraie foi. Mon père, imam dans notre mosquée locale, m'a enseigné dès mon plus jeune âge que l'islam était la seule vraie religion et que les chrétiens avaient déformé le message de Jésus, que nous respectons comme un prophète, mais jamais comme le Fils de Dieu. J'ai grandi dans le quartier de Goldberg, où les familles musulmanes et chrétiennes vivaient côte à côte, bien que nous ayons toujours maintenu une distance respectueuse. Les chrétiens de notre quartier étaient principalement des familles ouvrières, beaucoup employés au nettoyage urbain ou dans de petits ateliers de couture. Je me souviens particulièrement de la famille Mazi, qui vivait au bout de notre rue. Toujours silencieux, toujours essayant de ne pas attirer l'attention. Madame Mazi travaillait comme employée de maison dans plusieurs maisons du quartier, y compris la nôtre occasionnellement, et portait toujours une petite croix dorée sous son dupatta. Mon éducation était strictement islamique. J'ai fréquenté une madrasa pour filles, où nous mémorisions le Coran et apprenions les hadiths. Dès mon plus jeune âge, j'ai développé une passion pour l'étude religieuse qui impressionnait mes professeurs et ma famille. À 18 ans, je pouvais déjà réciter de longs passages du Coran de mémoire et j'avais commencé à étudier la jurisprudence islamique. Mon père était fier d'avoir une fille aussi dévouée à la foi, ce qui est courant dans notre société où les femmes s'impliquent rarement aussi profondément dans les études religieuses. C'est précisément ce dévouement qui m'a amené à développer une attitude particulièrement critique envers le christianisme. Dans mes études, j'ai appris tous les arguments traditionnels musulmans contre la doctrine chrétienne, l'impossibilité de la Trinité, la négation de la crucifixion de Jésus, la corruption supposée des évangiles. Je suis devenu une sorte d'apologiste informel, toujours prêt à débattre avec tout chrétien qui oserait parler de sa foi en ma présence. Quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à travailler comme enseignante dans une école islamique pour filles, où non seulement j'enseignais les études religieuses, mais je m'occupais également de l'éducation morale des étudiantes. C'était une position de grande responsabilité et de respect dans notre communauté. Les mères me cherchaient pour me demander conseil sur la façon d'élever leurs filles dans la vraie foi, et je me sentais profondément satisfaite de pouvoir guider la prochaine génération de femmes musulmanes. Mon mari, Ahmad, que j'ai rencontré grâce à un mariage arrangé par nos familles, partageait mes convictions religieuses. Il travaillait dans un bureau gouvernemental et, bien qu'il ne fût pas aussi érudit que moi en matière religieuse, il soutenait complètement mon dévouement à l'enseignement islamique. Ensemble, nous formions ce que notre communauté considérait comme un couple exemplaire, dévoué, éduqué et engagé à préserver nos traditions dans un monde que nous percevions comme de plus en plus laïque et occidentalisé. Pendant ces années, mon attitude envers les chrétiens de notre quartier oscillait entre l'indifférence et l'inquiétude. Je les voyais comme des personnes égarées qui avaient besoin d'être guidées vers la vérité, mais qui ne trouveraient probablement jamais le bon chemin en raison de leur entêtement. Occasionnellement, j'essayais de converser avec certains d'entre eux sur la religion, toujours à partir d'une position de supériorité intellectuelle et morale que je reconnais maintenant comme profondément arrogante. La famille Mazi est devenue un cas particulier de mon attention missionnaire non officielle. Madame Mazi, dont le nom, Salomie, avait perdu son mari dans un accident de travail quand j'avais 25 ans. Sa situation économique est devenue précaire et ma famille lui offrait occasionnellement du travail domestique par compassion, bien qu'avec l'espoir secret qu'elle finirait par voir la lumière de l'islam. Salomie avait une fille, Esser, de mon âge, qui travaillait comme infirmière à l'hôpital public de Lahore. Pendant les conversations que j'avais avec Salomie, pendant qu'elle nettoyait notre maison, j'en profitais pour poser des questions sur sa foi que je croyais impossible à répondre de manière satisfaisante. Je lui demandais comment elle pouvait croire en un Dieu qui s'était fait homme, ou comment elle pouvait accepter que Jésus était mort sur la croix alors que le Coran enseignait clairement qu'il avait été élevé au ciel sans mourir. Salomie répondait toujours avec un sourire patient et des mots simples que j'interprétais comme de l'ignorance religieuse. Madame Mariam, me disait-elle en ourdou, doucement et humblement, je ne suis pas une femme éduquée comme vous. Je sais seulement que Jésus a changé ma vie et que la Vierge Marie me protège tous les jours. Quand mon mari est mort, je n'avais rien, mais je n'ai jamais manqué de rien. Cela ne peut pas être une coïncidence. Ces paroles me semblaient superstitieuses et primitives, exactement ce que j'attendais de quelqu'un qui n'avait pas eu accès à une éducation religieuse appropriée. Ma vie a changé radicalement en octobre 2019, lorsque les autorités locales ont autorisé une procession catholique spéciale pour célébrer le mois du rosaire. Au Pakistan, les processions religieuses chrétiennes sont des événements rares et hautement réglementés qui nécessitent des permis spéciaux et une coordination minutieuse avec les autorités de sécurité. La communauté catholique de Lahore planifiait cette procession depuis des mois et avait suscité une controverse considérable dans certains secteurs de la population musulmane. Plusieurs imams de mosquées locales, y compris mon père, avaient exprimé leur inquiétude quant à la permission d'une telle démonstration publique de foi chrétienne, arguant qu'elle pourrait être offensante pour les sentiments religieux musulmans et qu'elle établissait un précédent dangereux. Cependant, les autorités, probablement sous la pression d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, avaient décidé d'autoriser la procession sous des mesures de sécurité strictes. Dans les jours précédant l'événement, je me sentais profondément contrarié par ce que je percevais comme une concession inacceptable à la minorité chrétienne. Pendant mes cours, je parlais à mes étudiantes de l'importance de maintenir l'identité islamique du Pakistan face aux influences extérieures. Notre pays a été créé comme une patrie pour les musulmans, leur disais-je, et nous devons nous assurer que les traditions islamiques ont toujours la priorité sur les croyances des minorités. Ahmad partageait mon indignation et ensemble nous avons décidé d'organiser une sorte de contestation pacifique. Nous ne planifions pas de violence ni de confrontation directe, mais simplement de nous réunir à la mosquée pendant le temps de la procession pour faire des prières spéciales pour la direction de la communauté chrétienne vers l'islam. Nous avons invité nos amis et notre famille à se joindre à nous dans ce que nous considérions comme un acte de résistance spirituelle. Cependant,
tout le monde dans notre communauté n'avait pas les mêmes intentions pacifiques. Un groupe de jeunes hommes dirigés par un prédicateur radical appelé Tariq Shah avait commencé à faire circuler des rumeurs sur les véritables objectifs de la procession chrétienne. Selon eux, la procession n'était pas seulement une célébration religieuse, mais faisait partie d'une conspiration occidentale pour affaiblir l'islam au Pakistan. Tariq avait visité plusieurs mosquées au cours des semaines précédentes, prononçant des discours incendiaires sur la nécessité de protéger la pureté islamique de notre pays. Le jour de la procession, le 19 octobre 2019, s'est levé avec un ciel dégagé et une température agréable. C'était un samedi et j'avais prévu de passer la matinée à la mosquée avec mon groupe de prière, loin du bruit et de la distraction de la procession chrétienne. Cependant, vers 10 heures du matin, j'ai commencé à entendre des bruits inhabituels venant de la direction du centre-ville, où la procession était censée avoir lieu. Les sons étaient un mélange étrange de chants, de cris et de ce qui semblait être des explosions lointaines. Ma curiosité a finalement surpassé ma détermination à rester à l'écart de l'événement et j'ai décidé de sortir de la mosquée pour voir ce qui se passait. Ahmad a essayé de m'en dissuader, arguant que c'était dangereux et que nous ne devions pas nous mêler des problèmes des chrétiens, mais quelque chose en moi ressentait une urgence inexplicable de témoigner de ce qui se passait. J'ai marché rapidement vers le centre-ville, suivant le son de plus en plus fort de voix humaines mélangées à des sirènes de police. En m'approchant de la route de la procession, j'ai pu voir de la fumée noire s'élever dans plusieurs directions et des groupes de personnes courant en panique. Le chaos était évident, mais je ne pouvais pas distinguer exactement ce qui se passait de ma position. Quand je suis finalement arrivé à un coin d'où je pouvais voir la rue principale où se déroulait la procession, le spectacle auquel j'ai assisté m'a complètement choqué. La procession catholique, qui selon mes attentes aurait dû être un événement petit et discret, était en réalité une foule considérable d'hommes, de femmes et d'enfants chrétiens qui chantaient et priaient en marchant lentement dans la rue. Ils portaient des images de Jésus, des croix décorées de fleurs et une grande statue de la Vierge Marie vêtue d'un manteau bleu brillant. Ce qui m'a le plus profondément frappé, ce n'était pas la procession elle-même, mais l'expression de foi authentique que je voyais sur les visages des participants. Je m'attendais à trouver une démonstration politique ou provocatrice, mais ce que j'ai vu, c'était un groupe de personnes profondément dévouées qui chantaient des hymnes avec une sincérité et une paix que je n'avais jamais observée auparavant. Les jeunes enfants marchaient à côté de leurs parents, certains portant de petites croix, d'autres dispersant des pétales de fleurs sur le chemin. Cependant, mon moment de réflexion a été interrompu brusquement par l'apparition d'un groupe de jeunes hommes qui couraient vers la procession depuis une rue latérale. J'ai immédiatement reconnu Tariq Shah et ses disciples, et mon cœur a commencé à battre violemment quand j'ai réalisé qu'ils portaient des bâtons, des pierres et ce qui semblait être des cocktails Molotov improvisés. Leurs visages étaient couverts de foulards, mais leurs cris étaient clairement audibles. Allahu Akbar, dehors les infidèles du Pakistan. Ce qui a suivi a été une scène de terreur qui me hante encore dans mes cauchemars. Les hommes armés se sont lancés contre la procession pacifique avec une violence qui dépassait tout ce que j'avais imaginé possible. Ils ont commencé à frapper indistinctement les participants chrétiens, renversant les images religieuses et mettant le feu aux décorations florales. Les cris de terreur des femmes et des enfants se sont mêlés aux chants de haine des attaquants dans une cacophonie horrible. De ma position au coin de la rue, j'étais paralysé par le choc et l'horreur. Une partie de moi voulait fuir immédiatement, s'éloigner de la violence et prétendre que je n'avais jamais assisté à une telle brutalité. Une autre partie de moi, cependant, se sentait étrangement obligée de rester et d'observer comme si quelque chose de plus grand que ma propre volonté me maintenait à cet endroit. Mes jambes tremblaient et mes mains transpiraient, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai vu Salomie et Mazie au milieu de la foule de chrétiens qui couraient chercher refuge. Elle aidait une vieille femme qui était tombée au sol quand elle a été frappée et son dupatta s'était déplacé, laissant visible la petite croix dorée qu'elle portait toujours. Un jeune attaquant s'est dirigé directement vers elle avec un bâton levé. J'ai voulu crier pour l'avertir, mais ma voix était bloquée dans ma gorge et je savais que ma voix ne pouvait pas être entendue au-dessus du chaos environnant. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Malgré la violence et la panique qui dominaient la scène, j'ai remarqué que certains des chrétiens ne couraient pas. Au lieu de fuir le danger, ils s'étaient agenouillés au milieu de la rue et avaient commencé à prier à haute voix. Leur prière n'était pas seulement audible, c'était une sorte de chant puissant et musical qui semblait couper à travers le bruit de la violence comme un couteau tranchant. La statue de la Vierge Marie, qui avait été renversée, mais pas complètement détruite, gisait au milieu de la rue avec son manteau bleu, maintenant taché de poussière et de sang. Cependant, en observant, il m'a semblé que l'image n'avait rien perdu de sa sérénité et de sa beauté, malgré le chaos qui l'entourait. Les chrétiens qui s'étaient agenouillés l'entouraient dans un cercle protecteur, continuant leur prière même pendant que les attaquants s'approchaient d'eux. C'est à ce moment-là que j'ai été témoin de quelque chose qui défie toute explication rationnelle que je puisse offrir, même maintenant, des années après l'événement. Alors que les hommes armés s'approchaient du groupe de chrétiens qui priaient autour de la statue mariale, le ciel au-dessus de nous a commencé à changer d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Les nuages, qui avaient été dispersés et normaux toute la matinée, ont commencé à former des motifs circulaires étranges, et la lumière du soleil a commencé à filtrer à travers eux d'une manière qui créait des rayons dorés visibles dans l'air. Au début, j'ai pensé que mes yeux me jouaient des tours à cause du stress et du choc de voir autant de violence. J'ai fermé les yeux fortement et je les ai rouverts, espérant que la vision reviendrait à la normale, mais les changements dans le ciel sont devenus encore plus prononcés. La lumière dorée s'est intensifiée jusqu'à devenir quelque chose que je ne peux décrire que comme une présence lumineuse qui descendait lentement vers la terre. Les attaquants qui avaient avancé vers les chrétiens qui priaient avec des intentions clairement violentes se sont arrêtés brusquement. Certains ont laissé tomber leurs armes et ont regardé vers le ciel avec des expressions d'étonnement et de confusion. Tariq Shah, qui avait crié des slogans antichrétiens, est resté complètement silencieux, sa bouche ouverte en regardant vers le haut. Le silence qui est descendu sur la scène était si soudain et complet que le contraste avec le chaos précédent était presque assourdissant. Au milieu de la lumière dorée qui continuait à s'intensifier, est apparue la figure d'une femme d'une beauté indescriptible.
Elle était transparente, mais complètement visible, vêtue du même type de manteau bleu que portait la statue, mais ce manteau semblait être fait de la même lumière qui l'entourait. Son visage était serein et compatissant, avec une expression d'amour maternel qui englobait à la fois les chrétiens qui priaient et les attaquants musulmans qui étaient venus leur faire du mal. L'apparition n'a pas prononcé de mots audibles, mais a communiqué d'une manière ou d'une autre un message qui a été compris par toutes les personnes présentes, quelle que soit leur foi religieuse. C'était un message de paix, de protection, d'amour inconditionnel qui transcendait les divisions humaines. Ses bras étendus semblaient embrasser toute la foule, victimes et auteurs, dans un geste de compassion divine qui ne faisait pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Ce qui a suivi a été une transformation de la scène qu'il m'est encore difficile de croire. Même en l'ayant personnellement vécu, les hommes qui étaient venus avec des intentions violentes ont commencé à laisser tomber leurs armes une par une. Certains sont tombés à genoux, d'autres ont commencé à pleurer ouvertement, mais tous semblaient avoir été touchés par la même paix surnaturelle qui émanait de la figure lumineuse. Tariq Shah, le chef des attaquants, a été le premier à s'approcher des chrétiens qui priaient. Les larmes coulant sur ses joues, il s'est agenouillé à côté de Salomi et Mazi et a commencé à demander pardon en ourdou entrecoupé. Moviji, Movkiji, répétait-il sans cesse, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Salomi, avec une grâce qui m'a laissé sans voix, a tendu sa main vers lui et l'a aidé à se relever, murmurant des mots de pardon et de paix. Pendant tout ce temps, je suis resté à ma position au coin de la rue, complètement immobile et submergé par ce dont j'étais témoin. Chaque fibre de mon être, chaque croyance que j'avais soutenue toute ma vie, chaque argument théologique que j'avais mémorisé, tout s'effondrait face à la réalité de ce que mes yeux voyaient. L'apparition mariale n'était pas seulement une hallucination collective ou un phénomène météorologique inhabituel, c'était une présence réelle, aimante et transformatrice qui avait transformé un acte de haine en un moment de réconciliation divine. La figure lumineuse est restée visible pendant ce qui m'a semblé une éternité, bien que ce ne soit probablement que quelques minutes. Pendant ce temps, chrétiens et musulmans se sont embrassés, se sont mutuellement pardonnés et ont partagé un moment d'unité spirituelle qui transcendait toutes les différences doctrinales que j'avais considérées comme si importantes. Des enfants chrétiens ont offert des fleurs aux hommes qui, quelques instants auparavant, étaient venus blesser leur famille, et ceux-ci les ont acceptés avec humilité et gratitude. Quand l'apparition a finalement commencé à s'estomper, elle l'a fait progressivement, comme si elle ne voulait pas perturber la paix qu'elle avait apportée à la scène. Ces derniers moments visibles, elle les a passés avec un sourire maternel dirigé vers toute la foule avant de se dissoudre complètement dans la lumière dorée, qui s'est également estompée lentement, laissant le ciel normal à nouveau. Le silence qui a suivi la disparition de la vision était différent de celui qui avait accompagné son apparition. C'était un silence de réflexion, d'étonnement, de transformation intérieure qui affectait toutes les personnes présentes. Personne ne semblait vouloir être le premier à parler comme si les mots étaient inadéquats pour traiter ce que nous venions de vivre ensemble. Finalement, l'un des enfants chrétiens a commencé à chanter un hymne doux en ourdou et progressivement d'autres se sont joints à lui. Ce n'était pas un chant de victoire ou de confrontation, mais une mélodie de gratitude et de louange qui invitait tout le monde, même ceux qui étaient venus comme ennemis, à participer. Certains des hommes musulmans qui étaient venus attaquer la procession ont commencé à accompagner la mélodie, bien qu'ils ne connaissaient pas les paroles. C'est à ce moment-là que j'ai finalement pu bouger de ma position au coin de la rue. Mes jambes tremblaient alors que je marchais lentement vers le centre de la rue où tout le monde s'était rassemblé, autour de la statue de la Vierge Marie, qui semblait maintenant briller d'une lumière intérieure propre. À chaque pas que je faisais, je sentais comme si je marchais vers une nouvelle vie, laissant derrière moi non seulement mes préjugés contre le christianisme, mais aussi une version complète de moi-même que je ne pouvais plus soutenir. Quand je suis arrivé au cercle de personnes qui entouraient la statue mariale, Salomi m'a vu et a souri avec la même expression d'amour maternel qui avait caractérisé l'apparition. Elle n'a rien dit, mais a tendu son bras vers moi dans une invitation silencieuse à me joindre au groupe. J'ai accepté son invitation et je me suis agenouillé à côté d'elle, sans savoir exactement quoi faire ou dire, mais ressentant une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie auparavant. La Vierge Marie est venue pour nous tous, m'a murmuré Salomi à l'oreille, musulman et chrétien, son amour ne connaît pas de frontières. Ces mots simples contenaient une vérité profonde qui a résonné dans mon cœur d'une manière que des années d'études théologiques n'avaient jamais réussi. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que la foi n'était pas une question d'argument intellectuel ou de supériorité doctrinale, mais d'ouverture du cœur à l'amour divin. Les jours qui ont suivi l'apparition ont été une période de profonde confusion et d'inquiétude intérieure pour moi. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là sans raconter à Ahmad exactement ce dont j'avais été témoin, disant seulement que j'avais été témoin de quelques troubles qui s'étaient résolus pacifiquement, mais la nuit je ne pouvais pas dormir, hanté par l'image de la figure lumineuse et par les questions que son apparition avait éveillées dans mon esprit. Ce que j'avais vu était-il réel? Était-il possible que la Vierge Marie, que toute mon éducation islamique m'avait appris à respecter, mais pas à vénérer, fût apparue pour protéger les chrétiens et apporter la paix entre les communautés? Qu'est-ce que cela signifiait pour ma foi, pour mon identité, pour mon rôle de professeur de religion islamique? Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à chercher discrètement des informations sur les apparitions mariales dans l'histoire chrétienne. J'ai découvert que ce dont j'avais été témoin n'était pas un événement unique, mais qu'il y avait des précédents d'apparitions similaires dans différentes parties du monde et à différentes périodes de l'histoire. Lourdes, Fatima, Guadalupe, des noms qui avaient été pour moi simplement des exemples de superstitions catholiques, prenaient maintenant une signification complètement différente. J'ai également commencé à étudier la doctrine catholique sur Marie, ce que je n'avais jamais fait sérieusement auparavant, me contentant toujours des explications islamiques standards qui présentaient les croyances chrétiennes comme des erreurs évidentes. À ma surprise, j'ai trouvé une théologie mariale riche et nuancée qui ne contredisait pas nécessairement le respect islamique pour Marie, mais qui l'approfondissait et l'étendait d'une manière que je n'avais pas envisagée auparavant. Ma relation avec Salomi et Mazi a également changé radicalement après l'événement.
Au lieu de la voir comme un objet de ma mission évangélique musulmane, j'ai commencé à rechercher activement ses conversations, posant des questions sincères sur sa foi chrétienne et écoutant ses réponses avec une ouverture que je n'avais jamais montrée auparavant. Elle, pour sa part, répondait à mon nouvel intérêt avec patience et sagesse, ne me pressant jamais de prendre des décisions précipitées, mais partageant simplement son expérience de vie chrétienne de manière naturelle et authentique. Madame Mariam, m'a-t-elle dit un jour alors qu'elle préparait le thé dans ma cuisine, j'ai toujours su que vous aviez un bon cœur. Même quand vous me posiez des questions difficiles sur ma foi. La Vierge Marie voit nos cœurs avant même que nous sachions ce qu'ils contiennent. Ces paroles m'ont profondément touché parce que j'ai reconnu en elle la même compassion surnaturelle qui avait caractérisé l'apparition. Le tournant définitif est venu quand j'ai décidé d'assister secrètement à une messe catholique dans la petite église de San José, dans notre quartier. C'était la première fois de ma vie que j'entrais dans un lieu de culte chrétien et je l'ai fait avec un mélange de curiosité, de peur et d'attente. L'église était modeste et simple, très différente des mosquées ornées auxquelles j'étais habitué, mais il y avait une atmosphère de paix et de recueillement qui m'a immédiatement impressionné. Pendant la messe, surtout pendant la consécration de l'Eucharistie, j'ai vécu quelque chose que je ne peux décrire que comme un écho de la présence divine que j'avais ressenti pendant l'apparition mariale. Ce n'était pas aussi dramatique ou visible, mais c'était tout aussi réel et transformateur. À ce moment-là, j'ai compris que ce que les catholiques croyaient sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie n'était pas une superstition primitive, mais une vérité spirituelle profonde que mon cœur reconnaissait même quand mon esprit luttait pour l'accepter. Après la messe, je me suis approché du prêtre. Le père Michael, un homme pakistanais d'âge moyen qui avait consacré sa vie au service de la petite communauté catholique locale. Je lui ai raconté avec une grande difficulté émotionnelle ce dont j'avais été témoin pendant la procession et la confusion spirituelle que j'avais vécue depuis lors. Il m'a écouté avec une patience extraordinaire, sans montrer de surprise ou d'incrédulité, mais répondant à mon récit avec un sérieux et un respect qui m'ont profondément touché. La Vierge Marie apparaît là où il y a besoin, m'a expliqué le père Michael, et au Pakistan, où les chrétiens sont confrontés à tant de difficultés, sa présence est particulièrement réconfortante. Mais elle ne vient pas seulement pour les chrétiens, elle vient pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et l'amour de Dieu, quel que soit leur passé religieux. Ces mots m'ont aidé à comprendre que mon expérience n'était pas une trahison de mon héritage islamique, mais une expansion de ma recherche spirituelle. L'islam m'avait enseigné à chercher la vérité et à me soumettre à la volonté de Dieu, et si Dieu avait choisi de révéler son amour à travers l'apparition de la Vierge Marie, alors rejeter cette révélation serait contredire mes propres principes islamiques les plus profonds. Au cours des mois suivants, j'ai commencé une période d'étude intensive de la doctrine catholique, travaillant secrètement avec le père Michael pour comprendre les enseignements de l'Église. J'ai découvert que beaucoup d'objections islamiques traditionnelles au christianisme étaient basées sur des malentendus ou des présentations simplifiées des croyances catholiques. La doctrine de la Trinité, par exemple, n'était pas la forme de polythéisme que j'avais supposé, mais une explication sophistiquée de la nature divine qui respectait complètement l'unité de Dieu. La décision de me convertir officiellement au catholicisme n'a pas été facile ni rapide. Je savais que cela signifierait la fin de ma carrière de professeur islamique, la rupture probable avec ma famille et peut-être même un danger physique dans une société où l'apostasie de l'islam est considérée comme une trahison impardonnable. J'ai passé de nombreuses nuits en prière, demandant la direction divine et la force de prendre la bonne décision. La réponse est venue au cours d'une autre expérience mystique, moins dramatique que l'apparition originale, mais tout aussi convaincante. Une nuit, alors que je priais dans ma chambre, j'ai ressenti la présence de la même paix surnaturelle que j'avais vécue pendant la procession. Dans cette paix, j'ai reçu ce que je ne peux décrire que comme une confirmation intérieure que mon chemin vers le catholicisme était la volonté de Dieu pour ma vie, quelles que soient les difficultés que je pourrais rencontrer. Mon baptême a eu lieu lors d'une cérémonie privée dans l'église de San José, avec Salomie, sa fille aisée et le père Michael comme témoins. C'était le 8 décembre 2019, la fête de l'Immaculée Conception de Marie, une date que j'ai choisie délibérément pour honorer la Vierge qui avait transformé ma vie. Quand l'eau baptismale a touché mon front, j'ai senti comme si des années de doute, de préjugés et de séparation spirituelle étaient lavées de mon âme, me laissant renouveler en paix. Les conséquences de ma conversion ont été aussi difficiles que je l'avais anticipé. Quand j'ai finalement révélé ma décision à Ahmad et à ma famille, la réaction a été de choc, de douleur et de rejet éventuel. Mon père a refusé de me parler pendant des mois et Ahmad a entamé une procédure de divorce, arguant que j'avais abandonné non seulement ma foi, mais aussi mon identité de pakistanaise. J'ai perdu mon travail à l'école islamique et j'ai fait face à l'hostilité ouverte de beaucoup de personnes dans mon ancienne communauté. Cependant, j'ai aussi trouvé une nouvelle famille dans la communauté catholique qui m'a reçu à bras ouverts malgré mon passé de critique du christianisme. Salomie Mazi est devenue une seconde mère pour moi, me guidant dans les premiers pas de ma nouvelle vie spirituelle avec la même patience et la même sagesse qu'elle avait montrée lors de nos conversations précédentes. Sa fille aisée est devenue ma sœur dans la foi et ensemble nous avons commencé à travailler sur des projets de réconciliation interreligieuse dans notre communauté. Ma nouvelle vie de catholique m'a apporté une paix et une joie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque matin, quand je vois la petite image de la Vierge Marie que j'ai dans ma chambre, une image que m'a offerte le père Michael après mon baptême, je me souviens de l'apparition qui a changé ma vie et je remercie pour la miséricorde divine qui m'a permis d'être témoin d'un tel miracle. Maintenant, je travaille comme traductrice pour des organisations catholiques internationales, utilisant mes compétences linguistiques pour aider à construire des ponts entre différentes communautés religieuses. J'écris également des articles sur le dialogue interreligieux, partageant mon expérience unique en tant que personne qui a vécu profondément à la fois dans l'islam et dans le catholicisme. Mon objectif n'est pas d'attaquer ma foi antérieure, mais de démontrer qu'il est possible pour des personnes de différentes traditions religieuses de trouver des points communs et de travailler ensemble pour la paix. L'apparition de la Vierge Marie pendant la procession d'octobre 2019 est devenue un événement légendaire dans notre petite communauté catholique de Lahore.
D'autres personnes qui étaient présentes ont partagé leurs propres témoignages sur ce dont elles ont été témoins, et bien que certains détails varient, tous s'accordent sur les éléments essentiels. Une présence lumineuse féminine qui a apporté une paix instantanée à une situation violente et a transformé des cœurs pleins de haine en instruments de réconciliation. Tariq Shah, le chef des attaquants originaux, s'est également converti au catholicisme 6 mois après l'événement. Sa transformation a été encore plus dramatique que la mienne, car il était arrivé à la procession avec des intentions réellement violentes et avait vécu une conversion instantanée et inattendue. Maintenant, il travaille comme conseiller pour les jeunes musulmans à risque de radicalisation, utilisant sa propre expérience pour démontrer que l'amour divin peut toucher même les cœurs les plus endurcis. L'impact de l'apparition s'est étendu au-delà des conversions individuelles. Les relations entre les communautés musulmanes et chrétiennes dans notre quartier se sont améliorées notablement dans les mois suivant l'événement. Des familles qui avaient vécu côte à côte pendant des années sans interagir ont commencé à se rendre visite mutuellement pendant les festivités religieuses. Les commerçants chrétiens ont signalé une réduction significative de la discrimination à laquelle ils avaient été confrontés auparavant et plusieurs imams locaux ont commencé à inclure des messages de tolérance et de respect mutuel dans leurs sermons du vendredi. Mon père, qui avait initialement réagi avec colère et rejet à ma conversion, a finalement entamé un dialogue prudent avec moi après que plusieurs de ses propres amis lui aient parlé des changements positifs qu'ils avaient observés dans le quartier. Bien qu'il n'ait jamais complètement accepté ma décision, il a développé un respect grinçant pour la sincérité de ma foi et a finalement repris une relation limitée mais affectueuse avec moi. Il m'a dit lors d'une de nos premières conversations après des mois de silence, « Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi cette voie et je ne peux pas dire que je l'approuve, mais je vois que tu as trouvé la paix et je vois que ta foi a fait de toi une meilleure personne, pas une pire. Peut-être que c'est ce qui compte vraiment aux yeux d'Allah. » Ces mots, bien qu'ils ne constituaient pas une acceptation complète, représentaient un progrès énorme et m'ont donné l'espoir que la réconciliation familiale complète pourrait être possible à l'avenir. L'église de San José est devenue ma deuxième maison, où j'ai non seulement trouvé une communauté spirituelle, mais aussi une mission de vie. Le père Michael m'a demandé d'aider à établir un programme de dialogue interreligieux qui pourrait servir de modèle pour d'autres communautés au Pakistan. Nous avons commencé à organiser des réunions mensuelles où musulmans et chrétiens pouvaient venir discuter de leurs croyances dans un environnement de respect mutuel et de recherche sincère de la vérité. Ces réunions, qui au début n'attiraient que quelques personnes curieuses, sont progressivement devenues des événements réguliers qui rassemblaient des dizaines de participants des deux communautés. Les sujets de discussion incluaient des questions théologiques fondamentales aux questions pratiques de coexistence communautaire. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était l'ouverture sincère que de nombreux participants montraient pour apprendre les uns des autres, une ouverture qui contrastait fortement avec la fermeture d'esprit que j'avais moi-même manifestée avant mon expérience transformatrice. Au cours d'une de ces réunions, un jeune musulman appelé Hassan a posé une question qui m'a profondément touché, « Mariam, comment puis-je savoir si ce que vous avez vu est vraiment venu de Dieu et non de Shaitan essayant de vous tromper ?» C'était une question légitime qui reflétait les enseignements islamiques sur la possibilité de faux miracles et j'y ai répondu avec une honnêteté totale. Hassan, lui ai-je dit, cette même question m'a tourmenté pendant des semaines après l'apparition, mais regarde les fruits de cette expérience, la haine transformée en amour, la violence transformée en paix, la division remplacée par l'unité. Le Coran nous enseigne que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Les fruits de ce dont j'ai été témoin ont été seulement l'amour, la paix et la réconciliation. Shaitan peut-il produire de tels fruits? Ma réponse a semblé le satisfaire et plusieurs semaines plus tard, il a commencé à assister occasionnellement à nos messes, bien qu'il ne se soit jamais formellement converti. L'un des aspects les plus beaux de ma nouvelle vie catholique a été ma dévotion croissante à la Vierge Marie. Avant ma conversion, l'islam m'avait enseigné à respecter Marie comme la mère de Jésus, mais maintenant je comprends son rôle de mère de Dieu et de mère de tous les croyants d'une manière complètement nouvelle. Chaque jour, je prie le rosaire, méditant sur les mystères de la vie du Christ et demandant l'intercession de Marie pour ma famille, ma communauté et mon pays. Ma dévotion.